Salut à vous, bienvenue sur la chaîne Elvis Conjo. C'est vrai, ça fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait de vidéos et je vais vous expliquer dans les prochaines vidéos les raisons et tout ce qui va suivre. Mais bon, je n'ai pas été très loin des crypto-monnaies, j'ai toujours observé ce qui se passait dans cet écosystème et je vais vous revenir comme je vous l'ai déjà dit. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des crypto-monnaies, je vais parler de quelque chose qui fait vraiment réfléchir et qui doit nous faire nous questionner. Cette vidéo a pour objectif de vous faire questionner et parfois d'apporter un certain éclaircissement sur les doutes que certains pourraient avoir au niveau de l'intelligence artificielle. Quand on regarde l'intelligence artificielle, quand on se balade sur la toile, on voit tellement de choses que l'intelligence artificielle est capable de faire. On voit les images que ça génère, des sites web que ça construit, des outils pour automatiser un certain nombre de tâches, des prédictions au niveau des prix et tout. Donc, l'intelligence artificielle, ça s'incruste un peu de partout. Mais quelque chose qui est fascinant et qu'on va voir aujourd'hui, c'est quelque chose qui va nous permettre de nous questionner sur la réelle intelligence de l'intelligence artificielle comme nous a toujours présenté jusqu'à présent. Générer des images, c'est une chose. Quand on regarde ces images sont aussi jolies. Ces images sont très réalistiques et parfois ça sort du commun, bien évidemment. Mais la vraie question, c'est qu'est-ce qui fait en sorte qu'on dit que quelque chose est intelligent? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on peut vraiment qualifier on peut vraiment dire qu'une personne est plus intelligente par rapport à une autre personne? C'est la capacité de faire des choses avec une certaine logique, une certaine cohérence qui va vraiment friser de l'admiration pour l'un qu'on va qualifier en réalité d'intelligent. Et donc, on va un peu essayer aujourd'hui de voir si l'intelligence artificielle est aussi intelligente qu'elle paraît. Et je vais vous permettre de faire également vous-même de votre côté ce même test et vous allez forcément arriver au même résultat. Pas pour dire que c'est quelque chose qui est tout à fait illogique, c'est tout à fait quelque chose qui est logique parce que je vais vous expliquer le pourquoi cela arrive en réalité et le pourquoi on est encore loin de ce qu'on peut espérer en termes d'intelligence artificielle. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, à liker les vidéos et à partager pour permettre à d'autres personnes d'avoir un niveau de réflexion critique parce que sur la chaîne, on n'apporte pas simplement des informations, mais on permet de donner des outils aux gens qui leur permettent de raisonner et de devenir autonomes et de comprendre que quelque part, ce qu'on va conclure à la fin de cette vidéo est quelque chose qui est absolument important pour chacun qui est en train de regarder cette vidéo. Donc, demandez à une intelligence artificielle, n'importe laquelle que vous allez retrouver, que ce soit DeepSeek, que ce soit ChatGPT, que ce soit n'importe quelle intelligence, de générer un prompt. Ce prompt qui est tout simple, générer une image qui affiche 2h26. Donc, je demande d'afficher une image d'une montre sur un mur, donc une pendule sur un mur, et qui m'affiche 14h26. 14h26, presque toutes les intelligences artificielles vont générer une image qui est pareille, qui va afficher 14h50 minutes. J'ai demandé à ChatGPT, voici le résultat de ChatGPT. Même si je génère 10 fois, 20 fois, le résultat ne sera pas différent de ceci. Je demande à une autre intelligence artificielle, on est quasiment dans les mêmes choses. Je demande à Gemini, on est quasiment dans les mêmes choses. Je demande à une autre intelligence artificielle, celle qui est utilisée par Canva, ça me génère quasiment la même chose. Je vais demander à l'outil de Microsoft de me générer une montre qui affiche cette même heure et me génère quelque chose qui est un peu différent, mais parmi les images qui ont été générées, il y a la même image qui revient. Et là, on peut se poser la question de savoir pourquoi ces intelligences artificielles ne parviennent pas à générer quelque chose d'aussi simple, d'aussi basique que mettre un trait sur 2 et l'autre sur un peu après 4, un peu après 5. Donc normalement, 14h26, on serait à quelque chose qui est un peu après 2 et un peu après 5. Pourquoi c'est si complexe pour les intelligences artificielles de générer ce genre d'image? C'est justement parce que l'intelligence artificielle n'est pas intelligente. L'intelligence artificielle a été entraînée avec un certain tas de données, un certain lot de données. Et l'intelligence artificielle qu'on utilise, c'est ce qu'on appelle les GPT.
les JPT, ce sont les Generate Pre-Trained Transformer. Donc, ils vont prendre une connaissance qui a été pré-entraînée sur un type de données et ils vont essayer maintenant de prédire ce qui peut arriver quand on va lui donner une séquence de choses. Et donc, vous n'imaginez pas que il peut prédire quelque chose qui n'a pas été utilisé lors de son modèle. C'est un peu difficile de prédire quelque chose qui n'était pas dans les comportements de la quantité de données qu'on avait. Et donc, en intelligence artificielle, on connaît très bien ça, même dans l'analyse des données. Les résultats ne sont que la qualité de tes données. Donc, tu ne peux pas avoir des résultats exceptionnels si tu ne donnes pas des données qui sont également d'un certain niveau. Et donc, ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et je vais donner un deuxième exemple. Le deuxième exemple qui est aussi simple que vous pouvez reproduire chez vous. Vous pouvez déjà reproduire ce premier exemple. Le deuxième, c'est de générer une image d'un enfant qui est assis sur une table et qui écrit avec la main gauche. Donc, je dis ici, generate an image of a child sitting on a table, on a chair, let's say a chair, on a chair, okay, and writing with his left hand. Ok. Donc, si je donne cette image, si je donne ce prompt-ci à toutes les intelligences artificielles que j'ai vues, qu'on a vues jusqu'à présent, le résultat sera quasiment le même, qui est celui de ne pas me donner le résultat d'un enfant qui écrit avec la main gauche, mais plutôt un enfant qui écrit avec la main droite. Et là encore, on peut se poser la question, mais pourquoi l'intelligence artificielle ne parvient pas à générer une image avec un enfant qui écrit avec la main gauche? Pourquoi c'est si difficile pour une intelligence? Vous voyez cet enfant ici, il est en train d'écrire avec la main droite. Et si je prends l'image qui a été générée ici par Canva, par l'intelligence artificielle de Canva, c'est pareil. Les enfants, tous ces enfants qui ont été générés sont en train d'écrire avec la main droite. On revient sur Gemini. Gemini, c'est pareil. L'enfant est en train d'écrire avec la main droite. Je vais ici, c'est pour Microsoft. L'enfant est pareillement en train d'écrire avec la main droite. Et là, on peut tous se poser la question, mais pourquoi on ne peut pas inverser le sens d'écriture de la main d'écriture de l'enfant? Pourquoi l'intelligence artificielle qui est aussi intelligente, qui parvient à générer des images aussi ouf que celles qu'on est en train de voir ici, ne peut pas inverser la main pour me générer une image d'un enfant qui écrit avec la main gauche? Et le résultat, la réponse est tout simplement encore dans la qualité des données qu'on a utilisées pour entraîner le modèle. On entraîne le modèle avec des personnes qui généralement écrivent avec la main droite. Donc, les personnes qui écrivent avec la main gauche de par le monde entier, ça représente une infime partie de la population. Une minorité des personnes dans le monde entier écrivent avec la main gauche. Et donc, trouver des images des personnes qui écrivent avec la main gauche, c'est difficile. Et donc, si on demande ça à un artiste de générer une image, de dessiner une personne qui écrit avec la main gauche, un artiste pourra bien le faire. Mais une intelligence artificielle qui va générer des images que les artistes ne peuvent pas peut-être tous générer, ne parvient pas à générer une image qui est aussi simple que celle-là. Et des exemples comme ça, on en a tellement. On a plein d'exemples de types de choses qui paraissent assez intuitives, assez simples, qu'une intelligence artificielle ne parvient pas à générer. Une autre chose encore, c'est les biais qu'on a effectivement dans la société qui va se retrouver au niveau des intelligences artificielles. Et c'est un gros problème aujourd'hui quand on est en train de parler le monde entier, l'intelligence artificielle qui est en train de prendre un peu la place de partout. Avec les biais qu'on a dans la société, les intelligences artificielles sont en train d'amplifier ou bien de copier ou bien d'automatiser ces biais et qui peuvent en réalité devenir à un moment donné une certaine norme. J'ai eu un débat déjà plusieurs fois avec certaines personnes
concernant certains biais, effectivement, de ces intelligences artificielles et qui frisent même la réflexion au niveau de l'humanité de façon générale. Et même toi qui regardes ces vidéos, je vais te demander de poser la vidéo pendant une seule seconde et de réfléchir dans ta tête et de me donner une image d'un enfant africain qui est assis sur une table. Donc, si je te demande ça de façon naturelle et je dis, donne-moi une image ou bien décris-moi un enfant assis, un enfant africain assis sur une table en train d'écrire. Ça paraît assez simple, bien évidemment, mais c'est quelque chose qui est assez complexe en réalité. Parce que qu'est-ce que africain veut dire? Si je dis ici, an image of an African child sitting on a chair. Aussi simple que ça. Donc, ici, si je dis African, ok. Donc ici, si je dis ça, regardez ce que ça me génère. Non, ça n'a pas mis, c'est pas africain, ok. Donc, si je dis, voilà ce que ça me génère. Voilà ce que, de façon représentative dans le monde entier, le biais cognitif qu'on a, c'est que quand on parle d'Afrique, quand on parle d'Africain, un Africain, qu'on parle d'Africain, voilà ce qui sort immédiatement. Regardez le décor de la chaise. Regardez la couleur de l'enfant. Regardez les cheveux de l'enfant. Regardez l'habillement de l'enfant. C'est ce qu'on voit quand on parle d'Africain. C'est ce que l'intelligence artificielle comprend quand on dit Africain. Et là, on peut se dire, ok, c'est avec peut-être cette intelligence ici. Demandons à une autre intelligence. Je demande à la deuxième, je vais copier le même prompt, c'est le même prompt, et je demande à une troisième intelligence artificielle, et je prends celui de Microsoft, et je copie le même prompt. Ok? Donc, voici la première image. La deuxième image, c'est ça. Elle n'est pas très différente de la première image jusqu'à présent. Regardez le décor d'arrière, regardez l'enfant devant, la couleur de l'enfant. Est-ce que Africain, ça veut dire forcément noir? On a des Africains qui sont blancs. Quand je dis européen, normalement, ça ne veut rien dire parce que ça ne veut pas dire blanc, ça ne veut pas dire noir parce qu'on a des Européens blancs, on a des Européens noirs. Donc, quand on dit africain, on a des Africains noirs, on a des Africains blancs. Donc, normalement, une intelligence artificielle qui n'a pas biaisé, qui n'a pas de biais, qui n'a pas en fait, qui a été entraînée de façon impartiale avec des données logiques cohérentes, devrait raisonner comme une personne mature. Le problème, c'est que nous-mêmes, Africains, on ne parvient pas à avoir ce niveau de raisonnement. Même si je demandais à 10 personnes africaines dans la rue de me générer une image d'enfant assis sur une chaise africaine, un enfant africain assis sur une chaise, je ne serais pas trop différent de ça. Et donc, l'intelligence artificielle peut être en train de représenter les comportements sociaux ou bien la représentativité sociale. Et qui est un gros problème qu'on est en train de combattre dans le monde aujourd'hui avec les biais cognitifs, avec les biais sociétals et tout qu'on a transmis de génération en génération et qui vont en maintenant se répercuter au niveau des modèles d'intelligence artificielle. Je vais citer dans cette vidéo le professeur, le docteur Melatagia, qui est un docteur de l'université de Yaoundé 1 et qui travaille effectivement sur ce genre de problème au niveau des langues africaines, au niveau de la représentativité africaine dans l'intelligence artificielle. Il faudrait qu'il y ait plusieurs chercheurs dans le monde entier comme lui et comme pour pouvoir effectivement corriger ces biais qu'on a. Quand on demande un enfant africain, ça ne veut pas forcément dire un enfant qui va présenter peut-être un enfant africain peut aussi être bien vêtu, vêtu avec un décor aussi bien. Il n'y a pas des villes seulement sales du côté de l'Afrique. On a des villes aussi propres. Oui, ça c'est une image qui peut quand même jusque-là, la chaise et tout. Vous voyez qu'il y a toujours un peu ce côté de pauvreté, ce côté de bassesse qui est en train de remonter. Et alors que si je demande l'inverse, si je demande simplement européenne ou bien américaine, bien que américain ne veut aussi rien dire, si je change africain en européenne, si je change ça,
ça va totalement changer. Vous allez voir la qualité d'image qui va être générée juste en changeant d'un mot. En changeant d'un mot. Regardez l'image, quand je dis européenne. Regardez le décor derrière. Regardez le background derrière. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Ça veut déjà dire beaucoup de choses. Regardez le background derrière. Regardez le décor derrière. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un enfant africain dans ce même décor? Point d'interrogation. Si je regarde cet autre décor d'un autre enfant de ce côté-là, regardez le décor. Le décor. Point d'interrogation. Regardez le décor de cet autre. Donc, ça montre simplement comment est-ce que les intelligences artificielles comprennent effectivement le message qu'on les envoie et comprennent comment les données qui ont été utilisées pour entraîner ces modèles étaient simplement aussi biaisées que ce qu'on est en train de voir. Donc, quand je regarde avec Microsoft, les images qui ont été générées sont un peu différentes des autres pour le moment. Quand j'ai dit enfant africain, voilà ce que ça m'a donné, qui est un peu différent. Je ne veux pas dire que c'est forcément quelque chose de bien, mais je note juste la différence entre les modèles qu'on est en train de voir. Vous voyez que chez Microsoft, le décor pour l'enfant noir et pour l'enfant africain et l'enfant européen est quasiment le même. C'est quasiment le même. On a mis les enfants dans le même décor, ce qui est déjà une bonne chose. Et c'est ce qu'on voudrait avec d'autres intelligences artificielles, qu'on mette les enfants dans les décors, en fait qu'on génère des choses qui ne sont pas forcément biaisées et qui ne vont pas propager encore, bien amplifier encore un certain biais dont on a déjà dans la société. Ça, c'était pas une vidéo pour forcément critiquer l'intelligence artificielle, mais c'est une vidéo pour vous montrer comment il y a encore beaucoup à faire au niveau de l'intelligence artificielle. Et pour fun fact, récemment j'étais à une foire et j'ai eu un entretien avec une entreprise qui m'a tellement marqué et je vais effectivement vous expliquer cela dans une autre vidéo. Ça revenait sur l'intelligence artificielle et je vais un peu faire 2-3 vidéos pour commencer comme je suis revenu sur l'intelligence artificielle parce que j'ai pris la peine de réfléchir un peu sur ces sujets-là et je vais donc apporter ce qui s'est passé dans cet entretien dans une autre vidéo. Cette vidéo, son objectif, c'était de vous montrer les limites de l'intelligence artificielle et de montrer qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Toi qui pensais que l'intelligence artificielle est quelque chose de déjà de parfait, de super fait et que tu n'as plus rien à apporter, non, au contraire. L'intelligence artificielle apporte un certain nombre de problèmes qu'il faudrait encore que les humains viennent résoudre, bien évidemment. Il faudrait que les humains soient beaucoup plus en avant de penser, pensent encore beaucoup plus loin que ce qu'ils pensent actuellement. Et ce sont des personnes qui ne veulent pas penser, qui ne veulent pas réfléchir très loin, qui seront effectivement remplacées par les intelligences artificielles, bien évidemment. Dis-moi ce que tu penses en commentaire de cette vidéo. C'était pas de la critique, c'était de la... En fait, c'était une façon de prendre conscience, que tu prennes conscience du fait que tu as une place à jouer dans l'intelligence artificielle, avec l'intelligence artificielle, et que tu ne penses pas que non, tu n'as plus rien à faire, l'intelligence artificielle t'a forcément remplacé. La réponse à ça, c'est non. Et on va voir des choses que tu peux faire avec l'intelligence artificielle dans d'autres vidéos, bien évidemment. Même avec la crypto-monnaie, comment est-ce qu'on peut combiner cela? Je vais revenir effectivement dans d'autres vidéos. En attendant, abonne-toi, like la vidéo et partage pour permettre à d'autres personnes de nous suivre ce genre de contenu critique que tu ne vas pas forcément retrouver sur la toile parce que toutes ces personnes sur la toile, ils sont beaucoup plus en train de vendre l'intelligence artificielle comme si c'était le miracle qui est la super intelligence, qui est super intelligente. Bien évidemment, ça fait un certain nombre de choses, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit autant glorifier cela, surtout quand on connaît notre contexte et qu'on regarde les difficultés qu'on a vues, comme ce qu'on est en train de voir là en réalité. Regarde l'image qui a été générée par Gemini pour l'enfant africain et regarde l'image qui a été générée par Gemini pour l'enfant européenne. Toi qui vois ça et que tu n'es jamais allé en Europe et que tu es resté sur le continent africain, quelle image tu as? Qu'il n'y a pas de choses comme ce qu'on a ici en haut, qu'il n'y a pas de ça là-bas? Ou bien qu'il n'y a pas de choses comme ce qu'on a ici en bas du côté de l'Afrique? Point d'interrogation. Dis-moi ça en commentaire de cette vidéo. C'était Elvis Conjo. Abonne-toi. Porte-toi bien. Ciao.